Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Avec René Ruth, le versus du jour. René Ruth, le versus du jour nous emmène. Le versus du jour, aujourd'hui, on va comparer l'intelligence artificielle et l'emploi. Comme vous le savez, depuis quelques jours, sur plusieurs sites, sur plusieurs médias, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'éthique, on parle de l'emploi. Donc, on va un peu comparer ces deux sujets qui vont forcément ensemble. Donc, on a par exemple l'automatisation des tâches. L'intelligence artificielle est capable d'automatiser de nombreuses tâches répétitives et routinières, ce qui peut entraîner des changements importants dans certains secteurs d'activité. Donc, certaines tâches peuvent être effectuées plus efficacement et à moindre coût par des système d'intelligence artificielle, ce qui peut entraîner des perturbations sur le marché de l'emploi. Ensuite, on a la transformation des emplois. Donc, alors que certaines tâches peuvent être automatisées, l'intelligence artificielle peut également créer de nouvelles opportunités d'emploi et surtout transformer les emplois existants. Donc, par exemple, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour améliorer la productivité, prendre en charge des tâches complexes ou encore permettre de nouvelles innovations. Donc, cela peut nécessiter une évolution des compétences et une adaptation des travailleurs aux nouveaux défis. On a la redistribution des emplois. Donc, l'automatisation peut entraîner une redistribution des emplois, avec certaines tâches étant automatisées, tandis que de nouvelles opportunités d'emploi émergent. On a l'impact sur les secteurs spécifiques. Donc, l'intelligence artificielle peut avoir un impact plus important dans certains secteurs spécifiques, tels que la production, on a le transport, on a la finance, on a les services à la clientèle. La nature de l'impact peut varier aussi en fonction de la complexité des tâches et aussi la facilité de leur automatisation. Tu penses, quels sont les métiers qui vont être le plus touchés directement par l'intelligence artificielle au profit des on va dire quoi, des personnes humaines? Au détriment. Oui, au détriment. Ah, tu voulais dire, non, ça arrive. Je sais pas, comme on a regardé le matin dans le document qu'on a fait passer, des métiers comme l'assistant comptable, secrétaire des bureaux. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de comptable ou encore que le comptable va être maintenant un peu plus dépendant de l'intelligence artificielle? Depuis qu'on parle de l'affaire d'ici, que le gestionnaire, il fait quoi la banque? Tu as entendu comment il a dit ça le matin, non? Oui, mais ça c'est un cas à part. Quand on a par exemple l'éducation, est-ce qu'on va dire que l'intelligence artificielle va remplacer les professeurs? Non, jamais. Ça, c'est pas possible. Et pourtant, on aura peut-être des cours en ligne. Non, pas peut-être, il y a déjà des cours en ligne. Mais avec l'intelligence artificielle, ce sont les enseignants qui montrent les cours. Oui. Voilà. Mais si tu demandes à ChatGPT, par exemple, un cours sur les ressources humaines, il va faire mais c'est un enseignant qui a monté ça. Mais il va fouiller dans sa base de données. Dans sa base de données. Voilà. Donc, je veux dire que seule l'éducation ne sera pas touchée. Non, il y a beaucoup de secteurs qui ne seront pas touchés. Il y a, par exemple, l'armée. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'armée. Bah, Amazon, ils ont déjà des machines en fait qui ont remplacé certaines personnes. Oui, mais le directeur des ressources humaines d'Amazon a bien expliqué que c'est vrai qu'on a ajouté des machines, mais à côté on a quand même créé plus de 300 000 emplois, ou je ne sais plus combien il a dit là. Tu vois, ça veut dire qu'il y a derrière chaque robot, il doit avoir un homme. Et surtout, il y a la maintenance des robots. C'est ça, la maintenance, donc, il y a la programmation. Voilà. Il y a la construction même. La construction déjà. Oui. On a beaucoup, même il y a des même métiers ici, dérivés. On a des établissements où on utilise par exemple le secrétariat et autres bureautiques. Tu penses? René, non, mais regarde ce que dans quelques années, d'ici 2050, les gens n'auront plus besoin de secrétaires. Mais déjà là, on a encore besoin de secrétaires. Il y a des entreprises où il n'y a plus de secrétariat. Ici, au Gabon, il y a des entreprises où il n'y a plus la secrétaire. Ouais. Il n'y a même plus de réceptionniste. Donc, tu veux dire que ces établissements doivent directement se tourner en ce moment vers l'intelligence artificielle? Non, je n'ai pas dit tous les établissements, mais il faut prévoir que dans 10, 15, 20 ans, il y aura des choses qu'on n'aura plus besoin, genre l'USO est en danger. Non, il est important de... Par exemple, les banques, ceux qui sont à la réception en banque, au guichet, dans quelques années, il y en aura plus. Si on multiplie le nombre de distributeurs automatiques de billets, il n'y aura plus. On n'aura plus besoin de ça. Tu as une application comme Airtel Money, tu fais quoi avec ton gestionnaire? Le gestionnaire de la banque, il fait quoi? Mais si on a toujours besoin en fait, de discuter avec une personne, il va te raconter quoi? C'est quoi son travail? C'est quoi son travail de gestionnaire? C'est pas le gestionnaire qui est censé te guider ou encore faire le lien entre la banque et toi? Moi, je ne sais même pas. Tu crois qu'ils font ça ici?
Je ne sais même pas ce que le gestionnaire fait. Non, d'Africha, quand même, un peu. Les gestionnaires sont seulement là. Ils sont là juste pour prendre les papiers pour l'ouverture, la clôture ou une réclamation quelconque. Tu sais combien de secondes ça te prend pour ouvrir ton compte? Regarde, Move Money. Oui. Hein? À l'époque, on disait qu'il fallait aller dans un kiosque Move Gabon. C'est quoi leur nom? C'est quoi leur nom? Move Africa Gabon Télécom. Move Africa, c'est trop long. Move Africa Gabon Télécom. Il fallait aller dans un coin Move Africa Gabon Télécom, non? Oui. Aujourd'hui, tu fais ça sur la page. Sur leur site internet. Sur leur site internet. Ça, c'est bouger de ta chaise. Ça, c'est dématérialisé. Donc, le gars qui prenait ton papier quand tu arrivais à la banque, au kiosque de Move Africa Gabon Télécom, il est au chômage. Plus que tu prends ta pièce d'identité, tu la scannes, tu vas sur le site de Move Africa Gabon Télécom, tu fais ton inscription à Move Money. Et puis au calme dans les secondes. Peut-être pas au chômage, mais il est affecté à une nouvelle tâche. Il est affecté à une nouvelle tâche. Comme on l'a dit, non. C'était un cousin que la frangine est allée chercher pour venir s'asseoir là. Non, il est affecté à une nouvelle tâche. Mais je pense que ça va être un peu plus difficile dans la mesure où, par exemple, pour les exposer dans l'établissement ou encore les rapports de stage, le mémoire et autres, on a des étudiants qui vont utiliser ChatGPT ou encore You. Peut-être que Monse n'aura pas la possibilité de détecter directement que son étudiant a travaillé avec ChatGPT. Non, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que même quand même aujourd'hui, on a ce phénomène où les élèves parfois vont chercher dans des livres et ils prennent ce qui est dans le livre textuellement. Mais il faut que derrière, les enseignants soient suffisamment outillés pour savoir que, pour parcourir un ensemble de données et puis faire le lien. Moi, quand tu prends sur le net, même si tu traficotes comme tu peux, je sais toujours, parce qu'il y a un niveau de langue. Parce que tu connais le niveau aussi de tes élèves. Quand je donne un travail, je mène d'abord des recherches moi-même. Donc, je sais où les élèves peuvent aller piocher pour avoir telle ou telle information. Donc, si tu ramènes ça de façon brute, je sais quand tu as fourni des efforts ou quand tu n'en as pas fourni. Après, il y a des personnes aussi qui peuvent demander à ChatGPT, avec juste un sujet, de fournir tout un livre de 680 pages. Oui, c'est possible. Tu vois que là, ça va être un peu plus difficile. Mais après tu peux être rattrapé par les lecteurs et tu peux faire l'objet de poursuites pour plagiat. Trop tard. Réflexion sur l'intelligence artificielle et l'emploi. Donc, il est important de noter que l'intelligence artificielle ne remplacera pas nécessairement tous les emplois, mais elle peut modifier les compétences requises pour certains postes. Les travailleurs peuvent se concentrer sur des tâches plus complexes et créatives, tandis que les tâches routinières peuvent être automatisées. Il est essentiel d'investir aussi dans la formation et le développement des compétences pour s'adapter aux changements induits par l'intelligence artificielle et saisir les opportunités qu'elle offre. Donc, les politiques publiques et les réglementations doivent être mises en place pour garantir une transition équitable et éviter aussi les inégalités liées à l'autonomisation. En conclusion, donc, l'intelligence artificielle a le potentiel de transformer le monde du travail en automatisant certaines tâches et en créant de nouveaux emplois. Et il est essentiel de s'adapter aux changements qui va être fait par l'intelligence artificielle et aussi de développer certaines compétences. Donc, c'était le versus du jour. On a l'intelligence artificielle et l'emploi qui, pour certaines personnes, l'intelligence artificielle prendra le dessus, mais pour d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Big up sinon bonjour au gestionnaire de Dafresh. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans l'Udafresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Restez connectés sur les 104.5. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.